La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. On l'appelait Rosine Vieira Soglo. Elle arpente désormais les avenues fleuries de la cité où nul ne meurt. Rosine Vieira Soglo était l'épouse du premier président de l'ère du renouveau démocratique. Depuis l'annonce de son décès, des hommages et des témoignages fusent de toutes parts. Qu'on l'aime ou non, on s'accorde quasi unanimement à reconnaître les qualités qu'a incarné cette haute figure de la scène politique nationale. Le fait que Rosine Vieira Soglo est une femme apporte un surplus à son épopée. On peut compter sur les doigts d'une main, de Dag Benhanzin au président Patrice Talon, les femmes de notre pays qui se sont affirmées dans l'espace public à l'image et à l'égal de Rosine Vieira Soglo. N'en déplaise à certains de nos grands théoriciens, nos cultures n'honorent que peu les femmes du privilège de l'avant-scène, de l'avantage des premiers rôles. La théorie de Nyonukwesi, d'hier à aujourd'hui, éloigne la femme des sphères de décision, embastille la femme dans les cachots du pouvoir, prive la femme de la parole publique. Sous ce rapport, Rosine Vieira Soglo faisait figure d'exception. Elle eut le mérite d'avoir mis les pieds dans le plat, d'avoir remis les choses à l'endroit, partout où l'ordre masculin, dominant et dominateur, s'imposait et imposait sa loi. Comme femme, Rosine Vieira Soglo a eu l'audace d'emprunter des voies généralement interdites aux femmes. Comme femme, Rosine Vieira Soglo s'était autorisée à tutoyer, la piteuse alternative qui a toujours coincé les femmes dans le périmètre étroit du se soumettre ou se démettre. Comme femme, Rosine Vieira Soglo a osé secouer le cocotier, celui-là que les hommes ont fétichisé en vue de cadenasser la société tout entière dans un statu quo durable. Ne cherchez ni trop longtemps ni trop loin. L'objectif visé est clair. Il faut ligoter la femme au triste destin des trois singes de la légende. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Rosine Vieira Soglo, pour nombre de femmes béninoises et africaines, aura ouvert bien des prisons, suscité bien des vocations. Elle était un exemple à suivre, un modèle à reproduire, une boussole pour toutes celles qui étaient à la quête d'un leadership féminin, mobilisateur et conquérant. Reste à répondre à la question de savoir d'où cette grande dame tient-elle tant de force, tant de ressources pour s'imposer comme l'une des figures féminines les plus marquantes de son temps. Rosine Vieira Soglo est le produit de 3 C. Il s'agit de cet alliage inaltérable fait du caractère, des convictions et du courage. D'abord le caractère. Il s'agit d'un ensemble de signes distinctifs que la nature nous a légués d'une part, et d'autre part, d'une somme de traits et de vertus forgés par nous-mêmes. Le caractère, de ce point de vue, est notre marque de fabrique. Il se situe au carrefour de l'inné et de l'acquis. D'un côté, ce dont nous fait grâce la nature, de l'autre côté,
notre expérience des êtres et des choses, nos propres choix de vie. Ensuite, la conviction, à comprendre comme une opinion assurée, pour laquelle on est prêt à donner sa tête à couper. Balzac définissait la conviction comme la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance. De ce fait, un homme ou une femme de conviction ni ne se déconcentre, ni ne se disperse. Il s'est donné des tonnes de raisons pour justifier ses choix et aller droit au but. Quand on disait que rien n'arrêtait Rosine Vieira-Soglo ou qu'elle n'avait peur de rien, on faisait allusion à ce roc dur appelé conviction, ce soubassement de granit sur lequel elle savait établir ses idées. Enfin, le courage. Si la conviction exprime la force de l'esprit, le courage exprime la force du cœur, la force morale. La conviction et le courage sont les deux pendants d'une seule et même architecture. Ils se complètent harmonieusement, ils se renforcent mutuellement. Un peu comme si l'on bouclait la boucle pour attester in fine que Rosine Vieira-Soglo était une femme accomplie. Une grande dame s'en est allée, qu'elle dorme en paix. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.